Dans la ville de Sainte-Julie, à quelques pas de mon lieu de résidence, se trouve une personne incroyable, mais aussi incroyablement talentueuse. Mike Abro est une artiste en or qui a su maîtriser non une, non deux, mais bien 5 formes d'art. Malgré le fait que nous nous sommes rencontrés il y a de cela plus de 12 ans, Maïka et moi sommes vraiment devenus amis durant notre expérience partagée de la troupe de théâtre en 2019. Ce que j'ai découvert en lui parlant, et ce que vous vous apprêtez à découvrir, c'est l'importance de l'art chez elle et aussi chez l'être humain. Mon expérience de l'art, c'est une sorte de liberté. Une liberté d'expression, une liberté de création. Je suis capable de tout mettre ce que je ressens sur papier. Assez jeune, j'ai été comme intéressée. J'ai commencé peut-être en 6e année, fait qu'à 12-13 ans. Et j'ai vécu des trucs qui peuvent être traumatisants pour un enfant ou un adolescent. Déjà la séparation de mes parents, la mort d'un proche qui était vraiment proche de moi. Beaucoup je dirais, de l'intimidation ou comme des amis qui sont partis puis ou qui m'ont fait du mal. Puis tu sais, c'est quand même, ouais, c'est ça, des rumeurs même, des relations de couple qui se sont séparées. Fait que vraiment beaucoup de choses qui m'ont traumatisée dans ma vie personnelle. Fait que ça l'aide à aigrir sur des émotions, là, quand, c'est sûr. Là. Mon processus créatif, ça serait plus de me promener dans la forêt, de penser à tout ça, tout ce qui s'est passé dans ma vie. Même des fois, ça peut être juste d'être devant ma feuille puis de me dire, OK, ça va être quoi mes thèmes. Puis si j'ai vraiment rien, ça peut être justement d'aller prendre une marche. Je m'inspire de vraiment tout ce qui m'entoure. En écoutant de la musique, vraiment n'importe quoi là, qui m'inspire. La nature, puis c'est ça, encore mes émotions. Le théâtre, depuis que je suis toute petite, en fait, depuis même 5e, 6e année, en fait, depuis vraiment longtemps. Là. Depuis que je suis toute petite, j'ai tout le temps aimé comme avoir l'attention. Quand j'étais bébé, j'aimais ça quand les gens m'applaudissaient puis tout. Puis quand j'ai vu que le Collège Saint-Hilaire faisait une pièce de théâtre, j'étais comme « Wow, c'est vraiment ma chance! » Fait que c'est là qu'on a fait la pièce de théâtre. C'était vraiment trippant. C'est une expérience qui est vraiment le fun à vivre. Surtout pour des gens créatifs, là, ça te donne plein d'idées. Souvent, on me dit que mes dessins sont trash. Justement, ça refoule un peu, j'imagine, des émotions ou ce que j'aime dessiner qui sont quelque chose de plus noir. Des fois, même que pendant que je dessine, je suis comme « Ah, je vais dessiner quelque chose d'autre » ou ça me fait penser à quelque chose d'autre. Fait que là, c'est comme une création même pendant le processus ou avant. Mon idéal, ça serait vraiment de continuer à faire de l'art sur un autre côté puis avoir mon métier, que je sais pas encore ce que je vais faire plus tard. Mais vraiment, c'est sûr que je continue l'art parce que c'est vraiment quelque chose qui est important là, dans ma vie. Ouais. C'est quelque chose qui me rend vraiment heureuse. Sans ça, je serais pas capable de continuer. Des fois, j'ai juste envie de faire ça, puis si j'avais pas un crayon ou un papier, je pense que je serais juste tout le temps comme dans mes émotions, tout le temps prise. Mon père, il me disait que même pendant mes études, puis pendant que je faisais des travaux, que le travail, de travailler, c'est ce qui donne le plus de résultats. Si tu veux devenir quelqu'un, il faut juste que tu travailles. Voilà.